avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et c'est cela qui arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur constate que nous sommes très forts dans la météo, dans le discernement du temps qu'il fera. Lorsqu'on regarde le ciel, on voit le mouvement des nuages, on est capable de discerner ce qui va se passer dans la journée ou dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Mais il ne comprend pas, je dirais qu'il est même en colère parce que après avoir montré comment on arrive à discerner, puis s'adresse aux foules, comment on arrive à discerner le signe des temps, en observant simplement la nature, il dit hypocrite. Bon, vraiment c'est avec exclamation, hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ces moments-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? C'est la première question qu'il s'étonne. Pourquoi ces moments-ci, vous ne savez pas l'interpréter? Quel est ce moment-ci? C'est le Kairos. Le Kairos, c'est l'heure de Dieu. Il s'adresse à une foule qui est majoritairement composée des Juifs qui attendent le Messie depuis longtemps. Les prophètes ont annoncé le Messie et Isaïe a même donné les signes de reconnaissance du Messie. D'accord? Il va libérer les captifs. Il va apporter la délivrance à ceux qui sont dans des situations compliquées. Il va guérir les malades, il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Et c'est ce que le Christ accomplit depuis qu'il est là. Il y a les signes messianiques qui manifestent que lui, il est celui que Israël attendait. Mais les gens sont, on dirait, subitement tombés d'une cécité spirituelle. Ils décident, ou alors je ne sais pas comment ils font, ils décident de ne plus voir, de ne plus discerner dans celui qui est en train de prêcher avec autorité
partout où il passe, de faire des miracles à l'appel, ils refusent de discerner que c'est le Messie. Et pourtant, la nature, ils arrivent à discerner qu'il va faire chaud aujourd'hui, ou bien il va faire moins chaud, il va pleuvoir, ou il ne va pas pleuvoir, etc., etc. Et la question nous est posée aujourd'hui parce que la parole de Dieu, elle est indépassable. Elle est pour toutes les époques. Est-ce que nous arrivons, nous aussi, frères et sœurs, à reconnaître le moment favorable, le passage de Dieu au milieu de nous? Est-ce que nous arrivons à discerner le signe des temps par excellence? Parce que nous aussi, on constate très bien que là, depuis quelques jours, il y a les feuilles tombent, les arbres. On sait que la saison sèche s'annonce déjà. Voilà. On le sait, en regardant la nature, on voit que les feuilles sont en train de sécher petit à petit, de devenir un peu colorées. On discerne que la saison sèche arrive. Mais est-ce que, du point de vue spirituel, du point de vue de la vie de foi, la vie chrétienne, nous arrivons à discerner les moments où nous sommes? Est-ce que dans ta vie personnelle, tu arrives à discerner le moment où tu te trouves? Puisque, de manière personnelle, Jésus va poursuivre à poser une autre question. Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Là, il en appelle à notre conscience personnelle. Peut-être que, bon, je ne sais pas, parce qu'à l'époque de Jésus, il y a certains, surtout les chefs des prêtres et tout ça, en fait, les hommes religieux, qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Donc, il faut que ça passe par eux, sinon ce n'est pas le Messie. Mais, est-ce qu'il faut suivre la foule? Est-ce qu'il faut suivre le mouvement de tout le monde? Où est ta conscience? Toi-même, tu peux poser un jugement sur le temps que tu vis. C'est un peu ça. Pourquoi ne jugez pas vous-même de ce qui est juste, vous-même, personnellement, quand tu te places face à ta conscience, où est-ce que tu en es? Quel est le moment que tu vis? Est-ce que nous passons le temps à nous occuper de l'extérieur du corps? Voilà, nous embellir, être propre, visiblement. C'est quand on doit être invité à tel endroit, il faut s'habiller comme ça. Quand on doit aller à tel endroit, il faut s'habiller comme ça. En fait, on connaît un peu les aspects, on connaît un peu comment, quel discernement vestimentaire porter, ou alors la parure qu'il faut avoir pour telle circonstance. Nous savons que pour le dimanche, il faut être, pour la il faut être en blanc, tout en blanc. Par exemple, c'est le jour de la résurrection. Shabbat, c'est pareil. D'accord? On arrive à discerner que tel temps de liturgie, on doit être en rouge, on doit être en vert, on doit être en blanc, en violet. C'est bien. Mais c'est la parure extérieure. C'est comme si on regardait la nature. On discernait qu'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, il va faire soleil, il ne va pas faire soleil. Le véritable discernement, c'est à l'intérieur de nous. Où est-ce que tu en es? Quel discernement tu poses sur ta vie intérieure, sur ta relation avec le Seigneur? Quelle est la météo intérieure de ta vie? Où est-ce que j'en suis? Et nous avons besoin de l'exprimer. De l'exprimer en accompagnateur spirituel. De nous souffrant de ce que nous vivons, des tempêtes intérieures que nous traversons. Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi ne jugez pas vous-même? Ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Est-ce que tu te trouves ajusté quand tu te regardes, quand tu fais le bilan intérieur, quand tu fais une sorte de scanner de ta vie intérieure? Est-ce que tu te trouves ajusté à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en phase avec le climat du ciel, avec la température céleste ou christologique, si je puis dire? Parce que tout compte fait,
demain ou après-demain, on sera devant le juge. On sera devant le juge. Et le Seigneur nous dit, évitons d'être surpris demain. Tant que nous sommes en chemin, essayons de nous entendre avec notre compagnon de route. Et notre compagnon de route, qu'il appelle adversaire. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui. C'est-à-dire, quand tu as vérifié l'état intérieur de ta vie, si ce n'est pas tout à fait ajusté à la parole de Dieu, parce que c'est un peu ça aussi, la parole de Dieu se pose aussi souvent comme notre adversaire, parce qu'elle nous choque souvent. Ce qu'elle nous dit n'est pas toujours ce que nous entendons, ce que nous voulons entendre. Nous aimons entendre ce que nous voulons entendre. De manière à ce que quand Dieu nous parle, souvent on se dit, mais attends, il a un décalage par rapport à ce que j'attends. Et donc du coup, parfois on est opposé à la parole de Dieu. Notre vie s'oppose à la volonté de Dieu sur nous. Nous, on le constate chaque jour. Ce que nous voulons faire, c'est pas ce que le Seigneur nous propose de faire, etc., etc. Les imprévus de notre vie sont des irruptions de Dieu pour nous aider à nous ajuster à la volonté de Dieu. Et donc nous devons nous accorder avec cet adversaire entre guillemets, avec la parole de Dieu. Et nous devons faire en sorte que, à l'arrivée, nous ayons réglé tout à l'amiable avec lui ou avec elle. Que le Seigneur nous aide vraiment à sortir n'est-ce pas, d'un environnement généraliste pour entrer dans une lecture personnelle et intérieure de notre vie, pour prendre la vraie température de notre vie et demander la grâce de l'ajustement de notre vie à la volonté de Dieu. Amen.